Bonsoir et bienvenue. Mais avant le développement de ces titres, le président de la République a reçu en audience le ministre tchadien en charge de l'eau, porteur d'un message personnel du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Une démarche diplomatique qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux États. Communication présidentielle. Au cours de cette audience, l'émissaire du président de la République du Tchad a remis au chef de l'État une invitation officielle à prendre part au forum sur l'eau organisé conjointement par la République du Tchad et la Banque mondiale en N'Djamena et dont le thème est « De la vision à l'action ». Cette invitation traduit l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et le Tchad, ainsi que la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer les partenariats africains autour des grands enjeux de développement. Elle consacre également la reconnaissance du rôle croissant du Gabon sur les questions environnementales et de gestion durable des ressources naturelles. Le Tchad, avec la Banque mondiale, organise un sommet important sur l'eau du 15 au 16 juillet. Et le maréchal du Tchad souhaite que son frère soit auprès de lui pour ces sommets. L'eau, comme vous le savez, reste un défi pour l'Afrique de Sahel. Et à ces sommets, je pense qu'on doit travailler pour mobiliser les moyens nécessaires pour nous accompagner à relever le nombre de défis. Et donc, j'ai porté le message du président. Et ce message a reçu un écho favorable. Et les dispositions vont être prises par le président pour, si possible, être auprès de son frère, le maréchal Mahamat Idriss Déby. Engagé dans la préservation des écosystèmes, le Gabon est considéré comme une voie crédible sur les enjeux liés à l'eau. Une priorité qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République pour qui l'accès à l'eau potable constitue le premier pilier de son projet de société au bénéfice des populations. Ce sommet réunira des chefs d'État, des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts internationaux afin d'identifier des réponses concrètes aux défis de l'accès universel à l'eau potable, de l'assainissement, de la gestion durable des ressources hydriques et de l'adaptation aux effets du changement climatique. À travers cette invitation, Libreville et N'Djamena réaffirment la solidité de leur partenariat bilatéral et leur attachement à une diplomatie africaine fondée sur la solidarité, le partage d'expériences et la recherche de solutions communes aux grands défis du continent. Autre audience à la présidence de la République, cette fois avec le directeur général du groupe Suez, en présence du ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, ainsi que de l'ambassadeur de France au Gabon. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur le partenariat entre le groupe Suez et l'État. Reportage. Produire davantage d'eau pour répondre aux attentes des Gabonais, telle est l'exigence du président de la République qui a fait de l'accès à l'eau potable le premier pilier de son projet de société. Au cours de cette audience, le chef de l'État a rappelé que le temps des diagnostics est terminé, place désormais à l'action, à l'efficacité et aux résultats. Il a demandé au groupe Suez et à la ECG d'accélérer les projets afin que les investissements engagés améliorent rapidement la desserte en eau potable. Donc, nous avançons à grands pas pour commencer cette mission qui est la mission numéro 1 pour les Gabonais, récupérer l'eau au robinet. Le chef de l'État a eu l'occasion de l'exprimer, et le travail est très important. Les infrastructures sont importantes à réhabiliter, on est actuellement en période de sécheresse et donc on est en train d'étudier avec les partenaires, avec la SEG, toutes les possibilités techniques pour répondre très concrètement, très rapidement à l'augmentation de la capacité de production, notamment au niveau de l'usine de Ntouma. Cette séance de travail a permis d'évaluer l'avancement des chantiers et de rappeler les responsabilités de chaque partenaire. Le président de la République a insisté sur le respect des délais, convaincu que chaque avancée apportera une réponse concrète aux difficultés des populations. Il était important de faire le point. Le chef de l'État a donc convié toutes les parties qui sont venues lui rendre compte de l'état d'avancement du projet, qui semble, qui en apparence n'avance pas, mais en réalité avance. Le contrat étant la loi des parties, il était question de voir tous les contours sur le plan technique, sur le plan financier,
sur le plan opérationnel, mais aussi et surtout sur les impacts et les perceptions que doivent avoir les populations. À Foulayon, Suez renforce les capacités de production d'eau potable. En Bomo, la SEG développe les infrastructures de distribution, de projets complémentaires au service d'une même ambition, celui de rendre l'or bleu accessible à tous les Gabonais. Il y a qu'un certain nombre de forages sont également prévus avec des rendements de l'ordre de 400 mètres cubes jour qui pourraient venir abonder également de l'eau du côté de Foulayon. Donc le chef de l'État nous a instruit de faire en sorte que, aussi bien sur Foulayon que sur Mbomo, nous puissions orienter le projet de manière à ce que, comme le terrain commande la manœuvre, que nous puissions adapter ce projet pour que rapidement nous puissions avoir de l'eau réellement et rapidement dans le Grand Libreville. Pour le chef de l'État, les moyens sont désormais réunis. Il revient aux techniciens de transformer ces investissements en résultats concrets. Son exigence est d'agir vite, avec rigueur et efficacité. Et sur le plan tout à fait opérationnel, j'ai demandé à ce que dès samedi, toutes les équipes vont se rendre et en Bomo et en Foulayon pour que techniquement nous puissions convenir de ce qu'il faut orienter. Au-delà des chantiers, cette coopération entre Suez et la SEG repose sur la complémentarité, la performance et l'obligation de résultat. Une dynamique voulue par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour garantir, dans les meilleurs délais, un accès fiable et durable à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national.